Si vous vous demandez pourquoi j'ai ce bonnet, c'est simplement parce que j'ai lavé ma tête et j'ai fait des gros stress, voilà. Hello les gars, c'est Vénus, bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se retrouve après le générique. Donc les amis, comme prévu, aujourd'hui on va attaquer notre concept et on va commencer par parler de vacances productives. Donc voilà, avant de commencer, je vais vous présenter ça. C'est un carnet que j'ai fabriqué moi-même et là vous voyez c'est le carnet de la chaîne. Donc j'ai écrit, bon désolé vous n'allez pas bien lire parce que là c'est en selfie, donc là j'ai écrit Vénus. Pour l'instant je n'ai encore rien mis mais je compte mettre... Bref, à l'intérieur, je vais juste noter l'évolution de la chaîne. Genre, quand j'ai une vidéo, si c'est que je vais d'abord faire le plan, comme ça, je note d'abord dedans avant de voir ce que je vais partager avec vous ou pas. Alors, les amis, on est tous d'accord sur un point. C'est que pendant l'année scolaire, à partir de janvier, tout le monde est en mode, je vais aller en vacances, je veux que les vacances arrivent vite, je veux déjà être en vacances. Mais on ne se pose pas souvent les questions qui sont de savoir, par exemple, comment est-ce que je me vois en train de passer mes vacances? Qu'est-ce que je peux faire pendant les vacances? Bon, rares sont ceux qui se posent vraiment ces questions-là. Parfois, il y a certains, c'est même pas vous qui réfléchissez, hein. Ce sont vos parents qui réfléchissent à votre place. Genre, il a déjà son idée en tête. Il va juste te dire, mon fils ou ma fille, voilà, après les vacances, tu vas aller faire tel stage, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, voilà. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui est de savoir comment est-ce qu'on peut passer des vacances productives. Alors, si c'est que vous êtes curieux de savoir, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bon les gars, dans cette vidéo, on va juste évoquer 3 points principaux. Bon, moi, je les trouve très importants et ils peuvent nous aider très facilement à avoir de bonnes vacances productives. Donc, le premier point, c'est de garder son espace propre. Le deuxième point, c'est de prendre du temps pour soi. Et le troisième point, c'est de mener une activité fructueuse, je crois. Alors les amis, qu'est-ce qu'on entend par garder son espace propre? Ça ne veut pas dire que tu vas te réveiller chaque matin à 6 heures pour renverser les chaises, secouer ci, secouer... Non. Ça veut tout simplement dire que voilà, une fois que tu as rangé ta chambre par exemple, parce que tous, notre espace, vraiment notre espace à nous, c'est notre chambre. Donc du coup, tout ce que je peux te conseiller de faire pour garder ton espace propre, c'est de faire genre, si c'est que tu as déjà rangé ta chambre peut-être lundi ou dimanche soir, fais juste l'effort de garder ta chambre propre tout le long de la semaine. Et voilà, comme ça peut-être dimanche ou lundi quand tu vas encore ranger, tu n'auras plus beaucoup de choses à faire, il n'y aura plus beaucoup trop de travail. Donc du coup, faites vraiment l'effort d'être discipliné. Bon, du côté chambre... Fais quand même l'effort de te lever chaque matin, de dresser ton lit. Regarde si c'est que ton bureau est dressé, si c'est que tu en as un dans ta chambre, si c'est que tu n'en as pas, bon, c'est pas grave et tout, mais je me demande bien où est-ce que tu travailles. Donc voilà, tu fais ça et aussi, bon, pour les habits déjà, pour ceux qui ont les penderies, les placards, je sais pas trop, vous êtes chanceux parce que nous autres qui avons les valises où on range nos habits, c'est pas très facile de garder des habits pliés dans une valise, surtout quand on est très difficile dans l'habillement, genre, il y a un habit là, oui, tu peux très bien le porter, mais du coup... je vais même pas en parler. Donc voilà, veillez à ce que votre sol soit toujours balayé, que ce soit propre et tout. Peut-être c'est que vous avez du parfum ou alors du déo, je sais pas trop. Ou alors c'est que vous avez du parfum pour les pièces. Voilà, vous pouvez juste parfumer et voilà, votre chambre sera nickel, posée, tout sera propre, vous serez bien dans votre peau. Le deuxième point, c'est de prendre du temps pour soi. Alors, qu'est-ce qu'on entend d'en prendre du temps pour soi? Il faudrait d'abord que vous sachiez que dans ce prendre du temps pour soi, il y a beaucoup d'autres petits points qui y rentrent et je vous déconseille en fait de les négliger parce que ce qu'on peut négliger peut nous être très fatal dans la vie, on le sait tous. Donc voilà, quand je vous demande de prendre du temps pour soi, commencez d'abord par votre téléphone. Faites le ménage. Parce que durant l'année scolaire, vous avez eu à garder peut-être, je sais pas trop, des fichiers, vous avez eu à entrer dans des groupes WhatsApp juste pour déstresser. Vous avez peut-être eu à télécharger des applications genre pour planifier vos journées ou alors juste pour le travail et tout, je sais pas. Bon, c'est vrai pendant les vacances, il peut arriver que vous continuez avec des cours, mais... faites quand même le ménage dans votre téléphone, je trouve ça très important. Il y a certains contacts que l'on ne trouve pas trop intéressants pendant les vacances. Genre, peut-être que vous avez pris le contact de quelqu'un pendant l'année scolaire, juste pour travailler et tout. Voilà, si c'est que vous trouvez que ça va vous faire mal de supprimer le contact, je vous conseillerais de prendre un carnet dans lequel vous allez noter tous les contacts que vous allez effacer. Et du coup, ce qui fera que seulement le moment venu, quand vous en aurez encore besoin, bah, vous l'aurez à portée de main et voilà. Autre chose d'en prendre du temps pour soi, pour les filles, il y a les skincare routines. Pour celles qui ne comprennent pas, je parle juste de l'apparence physique. Donc, pendant les vacances, vous pouvez vous faire belle. Si vous avez des produits, c'est pas trop de gommage ou alors des masques,
pour votre visage, pour le corps, pour les cheveux. Je vous conseillerais vraiment de profiter à plein temps parce que n'oubliez pas que la rentrée, que l'école n'est pas finie. Le cycle de la vie continue. Voilà, pour l'instant, vous êtes en vacances, vous êtes toute l'année scolaire, vous avez fait l'effort d'être moche un peu comme moi. Vous avez fait l'effort d'être un peu moche. Donc, voilà, sont les vacances. Prenez soin de votre peau, redevenez ravissante, redevenez la belle jeune fille que vous étiez pendant les vacances dernières. Donc, voilà, du coup, faites ça. Pour les garçons, je sais pas trop ce que je peux vous conseiller de ce côté-là. Bref, prenez soin de votre physique, redevenez beau, redevenez craquant, redevenez BG, des BGS. Donc du coup, voilà. Et vous allez certainement me demander en quoi est-ce que cela aide pour avoir des vacances productives. Tout simplement parce que, d'une part, vous aurez changé peut-être votre rythme de vie, vous allez redevenir réglo. En quelque sorte, vous allez redevenir réglo. Et aussi, voilà, quand vous allez prendre soin de votre physique, ça peut vous donner de nouvelles idées peut-être, je sais pas trop. Vous pouvez vous lancer sur les réseaux, un peu comme moi. Donc voilà, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même très important. C'est productif quand même du côté intérieur. Genre, vous allez vous poser un jour et vous vous direz, ah, et c'est productif, hein, je vous dis. Parce que les gens qui vous voyaient moche à l'école, en classe, quand ils vont voir une de vos photos peut-être sur les réseaux, peut-être vous croiser, ils seront en mode non mais c'est elle, non mais c'est lui. Donc du coup, vous voyez un peu, donc tout ça c'est dans le glow. Et autre chose, dans prendre du temps pour soi, intégrer des réseaux qui sont vraiment constructifs. Genre pour ceux qui aiment bien les réseaux, ceux qui aiment bien être sur le net, intégrer des réseaux productifs. Genre des réseaux sur lesquels vous allez peut-être lire, apprendre de nouvelles choses ou vous serez informé sur l'actualité. Par exemple, moi, je ne regarde pas trop les informations à la télé. Du coup, je suis sur Twitter. Ou parfois, il y a des sujets d'actualité, des trucs sur le pays et tout. Donc, parfois, c'est là que moi, je m'informe. Donc, et je vous invite vraiment à intégrer ce réseau social. Il est vraiment très important et hors du commun. Certains se disent que oui, on va seulement sur Twitter pour les abonnés. Twitter ne sont pas vraiment des abonnés. Hein. Sur Twitter, on va plus pour lire, pour apprendre de nouvelles choses, pour rire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'histoires drôles sur Twitter. Donc, je vous invite quand même à jeter un coup d'œil sur l'appli. On ne sait jamais, peut-être que vous finirez par devenir accro. Donc voilà, j'ai dit que le troisième point, ça allait être faire une activité. Je sais plus trop, c'est comme ça que j'ai appelé ça, mais bref. Faire une activité fructueuse, pratiquer quelque chose de fructueux. Qu'est-ce que j'attends par activité fructueuse? Tout ce qu'on entend fructueux, on voit le gain, on voit l'oseille, on voit l'argent, le million. Mais nous sommes encore jeunes, on ne peut pas avoir de millions, donc ne rêvons pas. Donc du coup, comme activité, j'ai beaucoup de choses à vous proposer. Et quand je vous propose ces trucs-là, sérieusement, je ne rêve pas. Genre, c'est pas à l'européenne que je vous parle. Je vous parle selon les réalités de notre pays, les gars. Chez nous, ici, le babysitting ne paye pas. Ça, c'est pour les blancs. Le babysitting, là, c'est là-bas chez eux, en Occident. Parce que là-bas, même pendant les temps de classe, je sais pas trop, les étudiants, ils ont droit à des heures de travail et tout, je crois bien. Or, ici, chez nous, vraiment, il faudrait que tu fasses l'école buissonnière pour te trouver du temps pour faire autre chose. Et qu'est-ce que tu vas me te trouver à faire, on ne sait pas. Le babysitting, je doute. Donc voilà, l'activité dont je vous parle, en fait, les gars, tout ça, ça tourne autour du commerce. Parce que pendant les vacances, tout ce qu'on veut, c'est avoir de l'argent pour soit faire notre connexion, pour ceux qui sont fans des réseaux, soit pour notre connexion internet, soit c'est pour s'acheter de petits trucs, un peu se sentir bien dans sa peau, peut-être, je sais pas trop, sortir avec des amis. Et voilà, donc voilà, ces activités-là ne vous coûtent rien du tout. Il suffit juste de bien penser, de bien réfléchir, de voir si c'est que vous pouvez vous adonner à cette activité que vous aurez choisie par exemple. Et voilà, et je pense que le tour sera joué. Donc comme activité, je pense par exemple à la pâtisserie pour les filles qui savent faire les gâteaux, les crêpes et tout. Vous pouvez vous lancer dans ça et proposer à votre entourage. Ça peut vous faire de l'argent. Vous pouvez faire la tranche de gâteau à 100 francs, la tranche de gâteau à 200. Ça dépend des parfums de gâteaux que vous utiliserez ou alors que vous produirez, si je peux dire comme ça. Et aussi, si c'est que pour vous c'est pénible peut-être de sortir, de marcher pour vendre vos trucs, je sais pas trop. Vous pourrez peut-être, si c'est que vous avez de l'affluence sur un réseau, publier là-bas et là ça devient un truc en ligne. Genre vous proposez, vous faites votre description là bien. Voilà, je fais des gâteaux, je fais des crêpes et tout. Et je vous dis, ça paye, ça paye. Et d'habitude, et d'ailleurs, pardon, je profite là pour faire la pub
à la grande sœur d'un ami. Bon, je me rappelle pas trop de son Instagram là pour l'instant, donc je vais juste le mettre là, le moment venu. Il est juste là. Donc du coup, elle fait des crêpes. Je sais pas trop si elle fait des gâteaux, mais en tout cas des crêpes, je sais qu'elle les fait. Et voilà. Ça passe, vous voyez, elle n'est pas, c'est pas comme si toute sa vie elle fait des crêpes chaque jour, non, elle fait sur commande, donc elle a pas su communiquer sur son mur et tout, donc voilà, je pense que ça peut vous motiver quand même, si c'est que vous savez faire des crêpes, des gâteaux, lancez-vous les filles, ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien, ça va vous permettre de mettre vos jolis ongles, de faire vos jolies tresses, sans avoir besoin de l'argent de, je sais pas trop, des parents, ou alors d'aller demander à B de te subventionner, après il va d'abord te manquer de respect, te faire le chantage, avant de te donner l'argent, juste pour aller te tresser. Seulement. Donc voilà, pour ceux qui sont assez courageux, qui marchent facilement seuls, qui n'ont pas peur en fait, qui peuvent entrer partout et assurer qu'ils sont sûrs d'eux. Voilà, il y a les stages, ça vous le savez, et la plupart font souvent les stages. Moi les stages, j'ai peur, hein. Je sais pas pourquoi, mais en fait, on ne parle pas de ça. Les garçons, il y a l'informatique. C'est un domaine très intéressant. Quand je dis informatique, je te demande pas d'aller enseigner les enfants des gens parce que toi-même là, tes cours d'informatique de toute l'année, tu ne les as pas très bien retenus. Il y a certaines choses qui t'ont échappé, donc ne va pas mentir aux enfants de trucs. Donc voilà, quand je parle d'informatique, je parle tout simplement des petites activités très simples, basiques. Par exemple, un garçon qui s'y connaît dans le montage des vidéos et tout, tu peux proposer aux personnes qui font les vidéos de sous-titrer la vidéo. Encore plus les filles, moi j'ai beaucoup plus d'idées pour les filles, dans les garçons là vous m'excusez. Donc voilà les filles, vous pouvez vous lancer dans la création et la fabrication des accessoires très simples et basiques. Comme par exemple, voilà, bon ça c'est toute une famille qui fait ça. Vous voyez là sur mon carnet Vénus, bref le carnet de la chaîne que je vous ai présenté, il y a ça. À la base ce sont des porte-clés. Mais étant donné que moi, je n'avais pas des anneaux en dehors de cet anneau-ci que j'avais gardé depuis, je sais même pas trop pourquoi j'avais besoin. Bref. Donc, il y a ça, sont les porte-clés. Voilà, vous voyez, ils sont très beaux. Hein. Il y a plusieurs formes, en fait. Il y a les cœurs, il y a les cubes, il y a les babouches, il y a les fleurs. Vous pouvez vous lancer dans la fabrication de ces accessoires-là. Si c'est que vous aimez bien l'activité, mais que vous ne savez pas faire, encore, il y a des tutos. En dehors des tutos, payer des cours d'apprentissage pour ça. Oui, parce que il y a des gens qui pointent derrière ça et tout. Donc, je trouve ça très intéressant. Et ça, si jamais vous en avez besoin, bah, c'est juste un ami. Je vous indique juste sa page Instagram là pour que vous allez près de lui si jamais vous en voulez. En dehors de faire des porte-clés, vous pouvez faire... Vous pouvez faire des bracelets. Oui, vous pouvez faire des bracelets. Bon, c'est vrai que ça, c'est un peu démodé, mais ça dépend, tout dépend de la personnalisation que vous apportez à la chose que vous faites. Donc, voilà, vous pouvez faire des bracelets. Surtout, oui, des bracelets avec des perles, c'est commun, on voit ça partout. Mais apporter une touche d'originalité à votre truc, quoi. Donc, apporter une touche d'originalité pour que ce soit différent de ce que les autres font et tout. En dehors de fabriquer des trucs, vous pouvez donner des formes vraiment très intéressantes. Je vais vous mettre des photos. Je sais pas trop si j'en ai encore, mais si c'est que j'en ai, je vais vous mettre des photos quelque part là, des accessoires que... Bref, ces gens-ci qui ont fait ça, en fait, c'est toute une famille, je crois, qui est derrière tout ça. Mais là, j'ai connu ça avec mon ami, genre c'est lui qui venait avec. Genre, je crois que c'est sa tante qui fait ça et tout. Je vais vous mettre les images là de ceux qui fabriquent en dehors de ces petits trucs-ci là. Genre, ils donnent vraiment des formes très intéressantes. Et s'il vous plaît, ce sont des trucs chers. Hein. Regardez bien la forme. Ce sont des trucs chers. Il y a des trucs, je sais pas trop comment on appelle ça, des boîtes de mouchoirs pour les voitures. Il y a des vases, il y a même des sacs. Donc, c'est vraiment très joli. Lancez-vous dans ça. Certes, oui, c'est que vous ne vous y connaissez pas encore. Ça ne vous coûte rien de prendre un petit temps juste pour l'apprentissage d'abord avant de vous lancer et de produire vous-même. Donc, du coup, voilà, prenez, tout ça c'est la patience, l'apprentissage, la patience et on se lance et le tour est joué. Donc, il y a, voilà quelques petites activités que je vous ai présentées. Et il y a aussi la coiffure. Ça sont aussi les filles. Sinon, les garçons aussi, bon, c'est vrai, ils vont me dire que tu vois qu'il est en train de devenir coiffeur. Je vous demande pas d'être coiffeur. Tout simplement.
Ça peut aussi être un passe-temps, je sais pas, ça peut être un passe-temps, ça peut vous aider à gagner du gain et tout. Donc voilà, les filles, lancez-vous dans la coiffure. En dehors de vous faire de l'argent, ça vous permet aussi d'apprendre de nouvelles choses, genre vacances productives. C'est pas seulement l'argent, vacances productives, c'est que tu dois apprendre à faire de nouvelles choses, tu dois découvrir, explorer, expérimenter si possible, je sais pas trop. Donc voilà, vous pouvez vous lancer dans la coiffure. Comme autre activité, mon activité favorite, vous lancer sur les réseaux, les gars. Vous lancez sur les réseaux, par exemple, YouTube, comme moi je le fais là. Et j'espère que vous m'encouragez. Et merci, pas que j'espère, merci pour ceux qui m'encouragent. Vraiment, la première vidéo, c'était un exploit quand même. C'était là en fait. Voilà, demandez conseil aussi à vos aînés, genre les personnes de votre entourage, pour qu'ils vous aident à trouver peut-être des idées, des activités à faire pour ne pas vous ennuyer. Et surtout, vous-même réfléchissez d'abord à ce que vous aimeriez être après ces vacances. Réfléchissez à comment est-ce que vous vous voyez à la rentrée. Réfléchissez beaucoup, donc tout ça, ce sont des trucs, des petits trucs vraiment. Vous pouvez décider de vous poser juste chez vous, prendre peut-être votre casse-tête. Le mien là, je n'ai jamais terminé. Donc vous pouvez par exemple prendre un truc comme ça, je sais pas, ça peut être banal pour certains, mais pour d'autres c'est... Et je vous rappelle, chez les blancs, il y a toute une compétition pour ça à la télé, hein. Et les gars sont payés, genre le meilleur. Ils font ça en un temps record et puis c'est tout. Donc voilà, tu peux te poser dans ta chambre, tu te décides juste pour cette vacance à terminer. Bref, pour ces vacances, à terminer peut-être ton casse-tête. Je sais pas, peut-être tu te donnes un mois pour terminer ton casse-tête et tu t'arranges vraiment à le terminer. Donc je sais pas trop, il y a beaucoup d'autres choses que vous pourrez faire. Donc le tout c'est de rester humble dans vos décisions et dans vos réflexions. Ne vous dites pas que voilà, tu veux 10 000, tu veux 10 000, mais tu ne veux pas vraiment te battre pour obtenir ces 10 000 là. Tu penses que tu vas aller dire papa je veux 10 000, va sortir, tu vas te donner dans la maison de qui? Bon, c'est vrai, il y a les bobos. On ne vous en veut pas d'être bobo, mais bon, bref, vivons nos réalités. Voilà, ta vie, c'est ta vie. Fais tout pour rendre ta vie intéressante pendant les vacances. Et je suis sûre qu'à la rentrée, à la veille de la rentrée, tu seras quelqu'un de différent. Fais-toi des introspections sinon, pour améliorer peut-être ta façon de réfléchir, ta manière de voir les choses. Parle beaucoup aussi avec les gens. Voilà, ça peut t'aider dans ta productivité pendant les vacances et tout, et tout, et tout. Donc, j'allais oublier une idée très intéressante, genre, il y a aussi la lecture. Vraiment, lancez-vous dans la lecture. Lisez des œuvres, je sais pas trop, des livres, des romans, ou alors je sais pas trop. Lisez, parce que la lecture est très importante. Elle est constructive, les amis. La lecture est très constructive. Vous pouvez tomber sur une histoire qui vous inspire, et voilà. Bienvenue le glow up. Donc du coup, lisez vraiment tout. Je sais pas. Pour ceux qui n'ont pas lu les œuvres de l'année scolaire, lisez. Ça peut vous inspirer, on ne sait jamais. Lisez. Vraiment, faites un effort pour glow up pendant vos vacances. Donc les gars, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors je vous invite à me laisser un petit mot dans les commentaires, à me donner un pouce, à partager la vidéo, c'est que vous avez trouvé vraiment intéressant et qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous. On ne sait jamais, hein. Donc voilà, je vous invite aussi à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet plus cool. Bye!